Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une lecture d'un article que je viens d'écrire et je sais que pour certains, voilà, la lecture, quand ça commence à être un petit peu long sur les réseaux sociaux, et voilà, c'est pas forcément évident. Alors du coup, je vais vous le lire pour celles et ceux qui préfèrent en revanche la lecture. Vous pourrez donc retrouver cet article sur alors pas forcément Instagram, il sera pas forcément au complet vu la longueur, mais sur ma page Facebook Soins énergétiques Cristal d'âme et sur mon site internet www.vanessagranjon.com dans évidemment l'onglet blog. Donc c'est une année challengeante pour beaucoup. Les énergies, qu'elles soient terrestres de tous les règnes, animal, végétal, minéral, humain et autres peuples de la Terre et ainsi que Mère-Terre, cosmique et galactique. Tout est en train de bouger. Alors évidemment, ça pousse et dans tous les sens, car ça pousse à passer des portes en soi. Et nous avons tous des défis de taille à relever. Car il nous faut pour certains se relever, d'autres se tenir debout, se tenir droit, continuer à affirmer sa posture sans rigidité, faire grandir notre être en continuant notre alignement. Année challengeante, alors je le dis comme ça parce que c'est vécu comme ça pour beaucoup. D'autres me diront, voilà, c'est une petite aparté là que je fais par rapport à mon texte, me diront... oui, alors l'année challengeante, je l'ai depuis des années. Je vous comprends, moi aussi depuis déjà, nous sommes en 2021, donc plus d'une dizaine d'années. À chaque fois quand moi-même je vais voir des personnes dans l'énergétique, voilà, on va dire ça comme ça, dans l'énergétique c'est assez vaste. À chaque fois on me dit mais vous êtes à un carrefour. Alors je suis à des carrefours plus ou moins une ou deux fois dans l'année depuis déjà une bonne dizaine d'années, donc je vous comprends. C'est juste un terme généraliste et pour certains ça commence tout juste, voilà, ça dépend où est-ce qu'on en est. Donc elle est challengeante pour toutes celles et ceux qui acceptent d'ouvrir les yeux, leur cœur, leur conscience. Elle l'est moins pour celles et ceux qui restent dans l'illusion par choix, qui ne veulent pas revoir, pas comprendre, pas évoluer et rester dans le confort de victime de tout, en gardant leur peur, avec comme mécanisme de défense carapace de toutes sortes, excuses de toutes sortes, en gardant précieusement bon nombre de croyances qui les renforcent dans leur case de victime. D'ailleurs, cette période est totalement propice à le voir, accepter de ne plus respirer, ne plus se toucher, ne plus laisser l'autre s'approcher, se cacher. Voilà, jusqu'où je me restreins dans toutes mes sphères de ma vie, familiale, amicale, professionnelle, personnelle, jusqu'où je me contrains à ne plus vivre librement pour sauver entre guillemets. Oui, je mets bien sauver entre guillemets, car là encore, on vise l'ego en le brossant dans le sens du poil, en lui faisant croire que grâce à lui, on va sauver des vies, on va se positionner voilà, comme sauveur. Voilà, on va faire le yo-yo, un coup on est sauveur, un coup on est victime. Et voilà, on va sauver hypothétiquement des personnes qui auraient la possibilité d'être malades. Oui, j'ai bien dit possibilité, car nous avons la possibilité encore de nous cacher derrière des maladies sans les écouter, sans comprendre pourquoi. Donc avaler des doses de chimie pour stopper les symptômes jusqu'à évidemment une autre maladie qui arrive elle aussi et comme de par hasard, elle est liée à la première. Avec donc la croyance que c'est comme ça, c'est génétique ou voilà, c'est juste comme ça, j'ai pas de chance évidemment. Et qu'il n'y a rien d'autre comme réponse que la chimie de laboratoire qui ne guérit pas, mais qui permet de gérer les douleurs et les inconforts en attendant. Et là, je vous mets 3 points de suspension en attendant. Voilà, parce que c'est un sujet que j'aborderai une autre fois, parce que c'est un sujet encore qui est vaste. Alors oui, ça divise encore plus les amis, collègues, famille, les êtres humains, tout simplement. Quelle posture je prends à chaque situation? Pourquoi? Qu'est-ce que cela cherche à me faire comprendre? Pourquoi cela divise alors que nous avons besoin d'union? Eh bien parce que cela vient chercher les valeurs profondes de chacun et qu'il est temps de ne plus accepter d'union qui nous dessert en tant qu'être
qui nous amoindrit, qui ne nous respecte pas. Et les questions qui suivent sont: suis-je esclave ou souverain? Suis-je dépendant ou un être souverain qui sait chercher, accueillir, accepter l'aide vraie d'une âme qui me la propose? Donc cela vient chercher nos profondeurs, et tous ceux qui ont travaillé et qui jusqu'à présent jouaient les funambules, les équilibristes, contournaient, acceptaient que l'autre ne soit pas encore rendu à ce stade et se mettaient à la dimension de l'autre au point de se réduire eux-mêmes, ils ne peuvent plus tout simplement de le faire. Ils ont compris que cela ne sert à rien, ni la personne dit autre, ni forcément eux-mêmes, ni l'humanité. Alors oui, ils pourront être en compassion, compréhension, mais ils refuseront de continuer ce jeu. Et donc oui, cela peut provoquer des fractures, puisque, j'en reviens, cela touche les valeurs fondamentales. Donc si je fais un très simple parallèle, est-ce que l'adulte s'arrête de marcher et avance à quatre pattes ou rampe parce que l'enfant n'est pas prêt? L'adulte fera en sorte rendra sécure l'espace pour que l'enfant franchisse ses propres étapes, car c'est lui qui apprend à marcher. Alors oui, parfois l'adulte lui donnera une main ou deux, il est alors un support. C'est l'enfant, par son désir et en respect de qui il est, qui trouvera par lui-même comment marcher. L'enfant fera alors ses propres pas et marchera par lui-même, par son propre désir de liberté. Par contre, la question est, pendant que l'enfant est dans cet apprentissage, l'adulte, lui, il continue à marcher, à courir. Il ne va pas se déplacer à quatre pattes à nouveau pendant que son enfant apprend. Et l'enfant ne lui demandera pas cela. Il ne lui demandera pas de marcher à quatre pattes pendant que lui est dans cet apprentissage-là. L'enfant, il va observer l'adulte, il expérimentera par lui-même, comprendra les mécanismes et se donnera sa propre liberté de mouvement de vie. Là, dans cet exemple, l'enfant aura le désir de marcher, alors qu'actuellement, il y a des êtres en refus d'évolution. Lorsque je dis refus d'évolution, je sais que ça peut paraître fort, mais c'est le cas. Voilà, c'est comme ça. Pour beaucoup, ils ne sont pas prêts. Pour certains, ils ont déjà évolué, ils se sont déjà mis en chemin et ont besoin d'une pause. Donc ceux-là ne sont pas réellement en réel refus d'évolution. Ils ont juste besoin d'une pause, peut-être juste une pause pour reprendre des forces pour passer à l'étape d'après. Mais pour d'autres, ils sont en posture de refus total pour différentes raisons qui leur appartiennent. Il y a tous ceux qui continuent donc leur évolution, qui avec courage maintiennent le cap, savent que personnellement, ils ont encore beaucoup de chemin à faire et on en est tous là. Voilà. Alors forcément, il y a fracture entre ceux qui se donnent les moyens d'avancer, d'évoluer pour eux-mêmes et pour l'humanité et la Terre, et ceux qui ne le souhaitent pas, qui par peur, confort, souhaitent garder les choses ou encore souhaitent un monde meilleur sans même apporter leur part. Donc l'être qui ne participera pas à créer cette nouvelle humanité ne pourra en faire partie. C'est aussi simple que ça. À l'image d'un jeu de société, soit on y joue, on participe, soit pas. Et on joue un autre jeu. Et quelque part, c'est OK comme ça. Nous avons tous des portes à franchir en fonction de qui nous sommes. Cela se présente à nous plus ou moins régulièrement en fonction de l'exigence que nous avons pour nous-mêmes et des défis que nous nous sommes lancés et que nous nous lançons. Et là encore, c'est un autre sujet à traiter. Je m'arrêterai là sur ce sujet. Donc, je vais continuer. Ces êtres en refus auront eux aussi des portes à franchir et en ont actuellement à franchir. Leur être choisira quelle porte ils franchiront et quand. Cependant, le quand, je le mets vraiment avec des guillemets parce que là, ça pousse tellement qu'à un moment donné, voilà, les temps s'accélèrent, ça pousse à l'évolution, ça pousse au choix. Et voilà, il est grand temps que l'humanité retrouve sa vraie humanité avec un grand H, en incarnation pleine et consciente, en union sacrée de l'être humain et être divin. Et donc là, voilà, chacun aura ses portes et à prendre. Ils les prendront
en conscience de leur être. On va dire ça comme ça. L'être humain a déjà expérimenté la pire cruauté, mais une vie en conscience, cela s'est déjà passé. Nous avons déjà expérimenté au fil des civilisations, que ce soit notre rapport au féminin, au masculin, à la nature sous toutes ses formes, à la terre, etc. On a eu beaucoup de choses qui se sont passées à travers les civilisations, même si s'il y a des écrits. Ils ne sont pas forcément disponibles actuellement, ou en tout cas ils sont dans certaines mains, mais voilà, nous avons déjà expérimenté bon nombre de choses et il est temps maintenant de co-créer une nouvelle civilisation. Et personnellement, j'ai une foi en une nouvelle humanité, une nouvelle civilisation où son cœur sera l'être. Tout simplement. L'être avec un grand E, l'être humain avec un grand H. Je vous laisse sur cela. Je vous souhaite une très très belle fin de journée, un très bon week-end, belle fin de semaine. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à réagir, à poser vos questions, que ce soit soit en bas de l'article sur mon site internet, soit sur les réseaux sociaux. Je suis de tout cœur avec vous, je vous embrasse. À très bientôt. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous fais une lecture d'un article